Nous allons commencer notre exhortation. Je bénis Dieu pour ce moment. Je prie que Dieu touche nos cœurs et qu'il nous ouvre les oreilles et les yeux spirituels afin de comprendre ce dont il a mis dans mon cœur ce matin. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions regarder ensemble ce qui est comme problème ou culpabilité dans les bien souvent, nous faisons des efforts pour être mieux et parfois nous sommes même enseignés à faire même des efforts pour vivre dans la sanctification, mais beaucoup se trouvent en dehors. Je vais essayer de revenir un peu sur ce qui a été dit la dernière fois par rapport à la consécration. Nous allons lire Jérémie 1,5 toujours. Ok, je vais lire ça. Ouais. C'est Jérémie 1,5. Donc, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Donc, je reviens encore sur Jérémie 1,5. Pourquoi? C'est pour montrer un peu ce qui est caché, en fait. C'est un verset qui nous parle. En fait, c'est un verset, une fois qu'on l'a compris, on saura comment aller vers Dieu pour demander à Dieu des choses qui nous arrêtent ou qui nous bloquent dans notre avancement avec le Seigneur. Là, le Seigneur parle à Jérémie. Il dit, avant que tu sois né, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu nous appelle avant notre naissance. Mais seulement quand il nous appelle, il fait fi à la typologie de notre famille. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas, il n'impose pas, il ne dit pas que toi, comme tu es serviteur, je te connais, comme je veux t'envoyer, comme je t'ai donné une mission, je dois absolument te mettre dans une famille chrétienne. Non. Donc, Dieu, quand il nous envoie, peu importe la famille à laquelle tu vas sortir, ça soit une famille là où on pratique la magie, l'occultisme, je ne sais pas quoi, là où il y a des pratiques occultes, peu importe, il t'envoie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La même Bible nous dit que personne ne pose des fondements en dehors des fondements de Jésus-Christ. Le diable, sachant que tu as une mission à accomplir pour retarder ce que Dieu a mis en toi. Si tu viens dans une famille où les gens ne connaissent pas Jésus-Christ, automatiquement, tu vas recevoir un autre fondement. Mais vous allez peut-être me poser la question, mais quel fondement? Le fondement dont je parle, c'est l'éducation qu'on reçoit dans les maisons de nos parents. La Bible dit, de la même façon que vos pères ont été, vous aussi vous l'êtes. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Donc, là, on ne connaît pas encore Jésus-Christ. Là, on est enfant. On a été reçu dans une famille. Donc, ce sont les parents qui nous éduquent. Et arrivé à un certain âge, c'est là où on prend l'âge de la conscience, l'âge de la raison. C'est là où le sentiment la monte maintenant. C'est là où cette sémence commence maintenant à chercher à sortir. Et c'est là où Dieu met maintenant le sentiment, le désir d'aller le chercher. Et pour aller le chercher, on passe par le baptême. Et là, nous allons lire maintenant dans Actes 1, 17 ou 30. Amen. Donc, on va lire de Acte 17, 30. Excusez-moi. Tac.
que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Acte 17:30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Amen. Amen. Donc là, nous voyons que pendant le baptême ou avant le baptême, il y a un enseignement. On nous enseigne sur le péché. C'est ça que nous appellerions aussi un fondement, un nouveau fondement. Donc, il nous faut un fondement pour briser le vieil homme, pour briser ce dont nous avons appris de la maison de nos pères. Donc, le fondement du baptême vient une fois qu'on a accepté. Si le fondement a été bien posé, c'est là où nous sortons de là avec la haine du péché, avec le rejet du péché, avec beaucoup de choses. Mais Dieu nous rassure que pendant le baptême, une fois qu'on l'a accepté, il efface tous les péchés. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans certaines vies, dans le milieu des enfants de Dieu, il y en a qui avancent et d'autres reculent. Mais pourquoi? Et là, je viens pour souligner que dans certains péchés, dans la plupart de ce que nous faisions, tous les péchés ne nous emmènent pas forcément à la destruction. Mais certains péchés posent en nous des mauvaises semences. Ce que je dirais, les conséquences. La même Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Maintenant là, la dernière fois, nous avons essayé un peu d'avancer, mais il y avait d'autres qui ont posé des questions en disant que Dieu pardonne et restaure. Là, ça c'est quelque chose que je pourrais dire la grâce. Mais si nous lisons dans Ephésiens 4:7, si le frère il fait le lire. Bien sûr, monsieur. Alors, Ephésiens 4, verset 7, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. Donc là, nous voyons, la Bible est claire qu'à chacun de nous, il y a une mesure. Donc, nous n'avons pas tous la même grâce. Donc, pour certains, dès que tu arrives à Jésus-Christ, si la grâce tombe sur toi, je ne sais pas combien de pourcentage, tes péchés pardonnés, le Seigneur est capable d'effacer les conséquences. Mais dans la plupart des cas, nous remarquons que après le baptême, les gens continuent, ou les chrétiens continuent à subir. D'autres font des rêves, des maris de nuit, des femmes de nuit, les rêves où ils sont tourmentés, les rêves où ils ne comprennent pas. Là, je ne parle pas des épreuves, non. Là, je parle des puissances maléfiques. Là, je parle des chrétiens qui sont possédés. Là, je parle des chrétiens qui sont encore dans les ténèbres, bien qu'il y ait eu le baptême. Je veux prendre un exemple simple par rapport au verset Ephésiens 4:7 de la grâce. Je prends l'exemple de 2 femmes prostituées. Les 2 femmes qui étaient prostituées et les 2 sont atteintes du sida. Le Seigneur fait grâce de mettre sur leur chemin un serviteur de Dieu qui leur parle soit de la conversion, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les 2 ont accepté. Mais on se rend compte qu'après le baptême, puisqu'on dit après le baptême, tes péchés te sont pardonnés et tout. Mais on se rend compte que l'une d'elles meurt et l'autre continue à vivre. C'est là où on revient dans Ephésiens 4:7. La grâce pour les 2, c'est le pardon du péché. Mais pour l'autre, les conséquences, peut-être à entraîner la mort, mais cela ne veut pas dire qu'elle est partie en enfer, elle est partie au ciel. Mais l'autre continue de vivre. Maintenant, je veux revenir pour éclairer. Dans certains cas où nous constatons que les choses vont très mal, la conversion est douteuse, les choses n'avancent pas, nous devons nous poser des vraies questions. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que nous avons parlé au début du fondement que nous avons reçu de la maison de nos parents.
D'autres ont vu leurs parents tabasser leur maman. Et d'autres ont vu le papa alcoolique, d'autres la drogue et tout. Nous devons interroger le Seigneur. Pourquoi? Je veux avancer, mais les choses ne marchent pas. Nous ne devons pas croiser les bras au cas où nous remarquons des blocages, des choses un peu compliquées. N'attendons pas le temps de Dieu en disant que oui, Dieu restaure, Dieu peut faire quand il veut. Oui, c'est vrai, mais j'aurais préféré que tu ailles vers Dieu pour demander. Il se peut que ce n'est pas Dieu. Parce que moi, j'ai vécu des choses où je continuais à dire à Dieu, j'attends. Il me dit, mais non, ma fille, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Va chercher la solution, c'est pas moi. Donc, Dieu nous dit, quand il y a un problème, d'aller vers lui pour l'interroger. Il parle. Il parle. Une fois qu'on l'interroge, il est capable de nous répondre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous constatons beaucoup de choses, nous devons aller vers lui pour trouver ou pour écouter ou entendre la voix de Dieu, pour avoir une réponse à nos questionnements. Là, je voudrais bien interpeller que celui qui cherche Dieu se pose beaucoup de questions. Celui qui cherche Dieu aura la soif d'aller vers lui. Je ne peux pas baisser mes bras parce que dans la Bible, quand cette grâce ne m'a pas été accordée, je vais faire comme Zachée. Je veux faire comme la femme à la perte de sang. Je veux faire comme celle-là qui était au puits. Je veux faire, c'est-à-dire que je vais avoir ce désir-là d'aller vers lui. La femme pécheresse était partie chercher Jésus dans la maison de Simon le lépreux. Bien que dans cette maison, quand elle est rentrée, les gens ont regardé, et même le Simon le lépreux qui était dans la maison a dit, mais si seulement Jésus-Christ, là, il pouvait avoir les yeux pour comprendre ou voir vraiment qui est cette femme. Mais cette femme n'a pas regardé à la foule, cette femme n'a pas regardé au lépreux, lui-même qui était lépreux, qui avait appelé Jésus. Mais cette femme avait vu son problème. Cette femme avait dit, j'ai encore des soucis. J'ai encore des problèmes qui tourmentent ma vie de chrétienté. J'ai encore ces choses-là qui montent en moi, qui m'empêchent de prier. J'ai encore cette chose-là qui me pousse à coucher avec les hommes. J'ai encore cette chose-là qui m'éloigne de la présence de Dieu. Je ne peux pas attendre le temps de Dieu. Je dois aller vers Jésus-Christ. Je dois aller dans le jeûne de prière. Je dois aller à la recherche du Seigneur. Je dois aller à le creuser dans la Bible pour savoir exactement qu'est-ce qu'il me faut. Je dois toucher le pan de la robe pour voir, pour avoir la délivrance, pour avoir la guérison, pour présenter ma famille à Jésus-Christ. Nous devons aller avec conviction et assurance auprès de Jésus-Christ pour trouver la solution. Donc, nous avons dit dans certains cas, il y avait des consécrations. Les consécrations sont des puissances maléfiques qui empêchent notre conversion, qui poussent aux autres de douter de nous. Mais le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est de connaître, suis-je exactement sur la bonne voie? Parce que tant qu'on n'a pas encore creusé le mauvais fondement que le diable utilise dans la première maison, ça veut dire que ce que nous avons reçu de nos parents, le diable fait exprès pour retarder la mission qu'avait Jérémie, pour retarder. Quand je dis Jérémie, c'est toi et moi. Quand je dis le mauvais fondement, c'est-à-dire qu'il met des tonnes, des couches, des choses qui peuvent entraîner en nous des conséquences, qui peuvent entraîner en nous des retards dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il nous faut vider. La Bible dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Nous sommes chrétiens, mais nous marchons avec la haine. Nous sommes chrétiens, mais nous marchons avec beaucoup de choses. Ce sont des choses dont le Seigneur veut que nous puissions enlever. Nous allons lire dans Acte 7, 22. Ok, Acte 7, verset 22. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole.
Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Amen. Amen. Donc là, nous avons vu le premier fondement de Moïse. Moïse a eu la grâce de sortir d'une famille chrétienne. Aujourd'hui, nous allons dire chrétienne, donc des familles qui connaissaient Dieu. Mais Moïse a grandi dans la maison d'un occultiste. Donc, le premier fondement de Moïse était l'éducation selon Pharaon, selon la maison des Égyptiens. Maintenant, une fois que Dieu a appelé Moïse, Dieu n'a pas dit tout est accompli. Dieu n'a pas dit que tout est parti. Mais écoute ce que Dieu dit à Moïse avant de commencer le service. Nous allons lire dans Exode 3:5. Ok, on va lire dans Exode 3, verset 5. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Donc, Dieu demande à Moïse à ce qu'il enlève ses souliers. Ici, les souliers représentent le dépouillement. Les souliers, c'est ça, les souliers entraînent une saleté. Si nous voyons dans la vraie vie, même les chaussures que nous portions, nous savons que les chaussures, on ne peut pas les poser sur la table, sur là où. Donc, là où Dieu avait appelé Moïse, c'était un lieu saint. Qu'est-ce que Dieu veut dire exactement à Moïse? Dieu demande à Moïse d'enlever l'éducation qu'il avait de la maison de Pharaon. C'est-à-dire que tout ce qui était en lui, tout ce que Pharaon avait inculqué en lui, c'est-à-dire mourir pour naître. Voilà pourquoi on dit, après le baptême, on meurt pour revenir à Christ. Mais Dieu demande à Moïse d'enlever ses souliers. Les souliers peuvent être l'alcool, la drogue, la plupart des maltraitances commises sur les enfants quand on était enfant. Donc, il y a des choses qui sont restées en nous, qui peuvent détruire notre vie. Ce que les enfants vivent de leurs paroles, les conséquences. Et nous devons prier aussi. Si vous êtes dans des situations pareilles, pour vos enfants, pour nos enfants. Donc, ces choses peuvent être les avortements, l'horoscope, la divination de toutes sortes, des boules de cristal, lire les lignes de main, les tarots, lire des feuilles de thé, l'utilisation des os, des pendules, baguettes des sorciers. Aller voir des prêtres, les charmants, les guérisseurs. Prendre des bains des herbes, beaucoup de choses. Téléphoner à des plateformes de voyance, avoir une séance de voyance, posséder un don de voyance, participer à des séances de spiritisme. Entendre des voix, la projection astrale. Je ne pourrais pas citer toute la liste des péchés, mais Dieu fera grâce pour que nous-mêmes, nous puissions aller creuser, demander à Dieu les souliers qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Ça peut être ton entourage. Ça peut être le péché sexuel. Ceux qui ont été consacrés aiment Dieu, prêchent la parole de Dieu, mais ne creusent pas la parole de Dieu, c'est-à-dire ne vivent pas la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont très sensibles quand on touche aux choses comme la malédiction, les condamnations. C'est ceux-là qui refusent qu'on parle du péché. Bien-aimés, il est temps que nous prenions conscience de ce qui nous empêche de voir ou de vivre la réalité spirituelle. Je ne sais pas si
tu te retrouves dans cette situation. Je ne sais pas comment ta consécration a été faite. Là, je parle bien des consécrations maléfiques. La consécration maléfique peut se faire sous diverses formes. À la naissance, après la naissance, avant la naissance. Donc, c'est à vous d'aller demander à Dieu pourquoi ma situation ne change pas. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est inguérissable, comme criait Jérémie lui-même? Je prie, je jeûne, mais ma vie ne change pas. Il fut un temps, quand j'ai accepté Jésus-Christ, je priais. Je fuyais le péché, j'avais la haine du péché. Mais ma vie tournait en rond. J'étais oppressée. J'avais beaucoup de difficultés. J'avais du mal à avancer. Je me souviens bien que j'avais même fait 1 an où je me levais toutes les nuits pour prier. À un moment, le Seigneur m'a dit, ma fille, arrête-toi, pose-toi des vraies questions. Et la réponse, c'était quoi? Une consécration maléfique. Il fallait briser cette consécration pour me libérer de cette emprise, de cette prison, de cette captivité, afin d'être libre. Il y a certaines choses, on peut forcer, mais on ne trouvera pas de solution si le Seigneur lui-même ne nous révèle pas la vraie cause. Dieu fait grâce, c'est vrai, mais à qui il veut. Quand on est libéré de quelque chose, ce n'est pas parce qu'on a été plus que l'autre. Voilà pourquoi très souvent il y a eu la confusion. Parce que l'autre n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. J'ai du mal à le comprendre, comprendre, pardon. Donc voilà pourquoi nous allons demander à Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis ta chrétienté. Nous allons demander à Dieu de nous révéler ce qui est obstacle à notre marche. Le Seigneur permet que nous partageons aujourd'hui sur la miséricorde. C'est là où je rentre maintenant dans le sujet. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui vient pour changer. Toi qui n'as pas eu cette grâce d'abandonner l'alcool, toi qui n'as pas eu cette grâce d'abandonner la drogue, toi qui n'as pas eu grâce d'abandonner le péché sexuel facilement, toi qui n'as pas eu grâce d'abandonner l'occultisme, toi qui n'as pas eu grâce d'abandonner les mauvais amis, toi qui n'as pas eu cette grâce, nous devons aller dans la miséricorde. Nous allons lire dans Lamentation 3, 22. Ok, Lamentation 3, 22. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Amen. Donc là, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu es en train de vivre, la Bible nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour vivre la vraie vie spirituelle? Nous devons aller dans la miséricorde. Mais c'est quoi une miséricorde? La miséricorde est plus que la faveur. La miséricorde est pour celui qui veut vivre la gloire, celui qui reconnaît ses péchés. La miséricorde est pour celui qui est sous la malédiction, sous l'influence des forces des ténèbres. Celui qui vit les oppressions, les maris des femmes de nuit. Celui qui est rejeté de partout. Celui qui est méprisé. Celui qui n'avance pas. Va dans la miséricorde. Crie à Jésus-Christ. Et demande à Dieu de pardonner tes péchés. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit puisse entrer en nous, afin que l'Esprit de Dieu lui-même puisse prendre le relais. Parce que la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si notre esprit nous conduit
à faire le contraire de la Bible, mais dans la miséricorde, la grâce de Dieu sera sur nous. Dans la miséricorde, il y aura une faveur sur nous. Peu importe la force du péché, la miséricorde fera que, même si je commence à aller ouvrir la porte de l'autel, la miséricorde va me dire que tu es enfant de Dieu. Je viens parler à celui qui continue toujours à tomber dans le péché. Tu as besoin de la miséricorde. Peu importe tes blocages, tu as besoin de la miséricorde. Il y a un temps fixé par Dieu lui-même, oui, mais ta relation avec Dieu peut changer les choses. N'est-ce pas Dieu lui-même, il a dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Si tu cherches Dieu, tu deviendras comme un serviteur. Si tu cherches Dieu, toi-même, tu briseras. Tu vas raccourcir le temps prévu. Parce qu'il a dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs. Mais c'est qui un serviteur? C'est celui qui crie. C'est celui qui demeure dans la repentance. C'est celui qui cherche la face de Dieu. C'est celui qui s'humilie. C'est celui qui cherche à se dépouiller. C'est celui-là que Dieu fera grâce. Bien que les choses sont parfois difficiles, mais Dieu est capable de changer les choses. Ne baissons pas les bras. Nous devions aller vers Jésus-Christ pour demander à Jésus de changer notre vie. Que Dieu bénisse sa parole.